Le gardien Nader El Sayed a eu sa cage inviolée durant les 2 premières rencontres et c'est encore le cas, 2 matchs et demi, en gros sans but. Ça fait 180 minutes, 210 minutes sans encaisser le moindre but et c'est le seul gardien d'ailleurs de cette phase éliminatoire à avoir ses buts inviolés. Donc ça va repartir entre ces 2 équipes, l'Égypte et le Maroc qui n'ont rien à perdre puisqu'ils sont leaders. Alors que M. Nielsen siffle le début de la 2e mi-temps entre ces 2 équipes. Ça repart avec les Égyptiens qui vont probablement changer de tactique puisqu'ils évoluent, je vous le disais, à 10. Après l'expulsion de Medat, ça repart pour l'Égypte avec Imam, Sabri. Et Jean Ducoulot, ces Égyptiens, puisqu'ils attaquent, ils ne jouent pas à outrance la défense. Mais ils peuvent s'exposer ainsi au contre des Marocains. Les Marocains qui repartent à l'attaque avec Chipo. Chipo qui bénéficie d'un coup franc. Coup franc qui va être tiré par le même Chipo. Chiba, Naibet pour le Maroc. Oh, belle balle sur Chipo et oh, Nadji était là et les Marocains toujours à l'attaque, mais le pied de Omara qui réussit à dégager cette balle en corner pour les Égyptiens. Nader El Sayed place ses défenseurs, ses coéquipiers un petit peu. Corner, long corner à destination de Hadji, non, qui ne lui parvient pas. Alors ça repart pour les Égyptiens. Sur le côté gauche, toujours les Égyptiens avec Sabri. Sabri qui, pour Radwan, qui nous a gratifié d'un beau petit râteau là. Mais les Marocains réussissent à se dégager et des Marocains qui repartent à l'attaque avec Chiba. Hadji qui joue sur le numéro 8 marocain, Chiba. Se fait subtiliser cette balle par El Chichini. Apparemment les 2 équipes sont rentrées dans la même configuration, pas de remplaçant a priori. Et Hadji s'est fait subtiliser cette balle côté marocain. Et ça repart avec Chipo. Chipo, Abrami qui a fait une excellente première mi-temps. Abrami qui tente une percée. Ça repart avec une 2. Abrami qui tire et petit filet pour les Marocains. Il se prend la tête à 2 mains. Bon une 2 entre Katabi et, semble-t-il, et Chipo. El Katabi. Et malheureusement ça ne passe pas loin pour les Marocains. L'action était belle. Voilà, il réussit une belle percée il passe dans le dos des défenseurs égyptiens. Ils vont avoir du mal les Égyptiens durant cette 2e période parce que je vous le disais, ils sont 10 et les Marocains, s'ils veulent préserver leur qualification, pour l'instant de toute façon ils sont qualifiés, ils vont essayer de toute façon de marquer ce but qui serait synonyme de qualification assurée. Ça repart avec les Marocains qui vont faire le pressing durant ces 45 minutes. 4 minutes de jeu pour l'instant. Le score est toujours de 0-0 entre ces 2 formations. Alors que Youssef Mohamed nous gratifiait de quelques petits mouvements respiratoires, parce qu'apparemment il est un petit peu choqué probablement. Donc ça repart avec Abrami pour Abrami, toujours en position de la balle pour le Maroc. Abrami, belle couverture de balle de Abrami qui joue sur Sabri et qui réussit à dégager, mais malheureusement pour lui, la balle échoue à un joueur égyptien et ça repart pour l'Égypte. L'Égypte qui a quand même beaucoup de mérite puisque les Égyptiens ne ferment pas le jeu. On a essayé de retrouver Radwan, mais
Rien pour ces joueurs égyptiens. Abrami. Ça part avec Omara pour Ramzi pour les Égyptiens. Une belle action, mais malheureusement qui ne donne pas grand chose. Ça repart des Marocains à l'attaque avec Aladrioui qui temporise un petit peu et qui joue très bien, et l'arbitre avait laissé l'avantage, il ne siffle pas. Les Égyptiens à l'attaque avec Radouane, le capitaine, qui joue sur Sabri. Omara qui... Radouane est à deux doigts, deux orteils pourrait-on dire, de récupérer cette balle. Henri Michel qui est un petit peu anxieux là quand même. Il espère ce but libérateur pour son équipe, qui doit prouver que face à l'adversité comme ça, il serait capable de marquer ce but. C'est un peu un exercice de style pour les Marocains, cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque cette équipe, je vous le rappelle, est qualifiée pour la Coupe du Monde en France dans quelques mois, et donc ils doivent prouver qu'ils peuvent placer leur jeu. Je vous disais en début de première mi-temps, Henri Michel qui a réussi une très belle opération, alors que l'on voit un coup franc pour les Égyptiens, coup franc concédé par Chipo. Il a réussi l'amalgame entre des joueurs expérimentés, des mercenaires qui évoluent à l'extérieur, alors qu'un beau tir d'un joueur égyptien, il a réussi l'amalgame entre les joueurs qui évoluent à domicile au Maroc, les autochtones un petit peu, et puis ceux qui évoluent dans des championnats étrangers. Et ça se passe bien parce que cette équipe marocaine est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça repart pour le Maroc. Wakili et belle action sur Hadji. Hadji n'est pas suffisamment rapide, il est en tout cas, mais la balle est un petit peu forte. Et El Ratabi a tout fait pour récupérer cette balle, mais Nader El Sayed est-elle là? Le Maroc à l'attaque. Alors que l'on voit un gros plan de Wakili, Abderrahim Wakili. Et El Sayed qui dégage son camp. Mais ça revient très vite avec les Marocains qui ont récupéré cette balle et Wakili. Tentative de percer sur l'aile droite. Alors que l'on voit monsieur Mahmoud El Gohari, l'entraîneur de cette équipe égyptienne, qui jusqu'à maintenant n'a pas à se plaindre de la prestation de ces joueurs, qui ont la meilleure défense de ce tournoi, la meilleure attaque également. Naïbet qui est un joueur expérimenté, capitaine de cette équipe, qui place ses joueurs, alors que ça repart avec Hadji qui avait bien servi le numéro 8 marocain, Chiba. Mais les Marocains se battent. Mais Ramzi a récupéré cette balle pour l'Égypte. Naïbet. Mais coup franc sifflé par monsieur Nielsen, l'arbitre danois de cette rencontre. Non, une touche. Là, il s'agit d'un coup franc pour une faute sur Radouane, semble-t-il, alors que Ryan va faire son entrée sur la pelouse. Non, ça ne saurait tarder. El Gohari attend.
l'avant ces joueurs égyptiens, même à 10, alors que ça repart avec Chipo. Chipo pour le Maroc. Les Marocains qui essaient de développer leur attaque. Ça joue bien, une touche de balle. On tente des combinaisons, mais là, ça ne réussit pas vraiment. Khalif et toujours les Marocains avec Abrami. Ils ne perdent pas la balle, ces Marocains, ces joueurs marocains. Naibet qui a joué sur Hadji. Mais ça repart toujours avec Chipo. Ratatar et Naibet qui a... Oh là 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 là. Il n'est pas passé loin, Naibet. Il est toujours en position de cette balle. Oh, et ça déménage avec Ramzi. Alors que l'arbitre a sifflé pour permettre à Adrioui peut-être de sortir. Blessé, alors que c'est Sabri, le numéro 10, qui laisse sa place côté égyptien à Yasser Ryan. Alors que Sabri donne quelques petites directives à Ryan. Non. Ryan qui est rentré, mais semble-t-il pas en lieu et place de Sabri. C'est bien ça, il est rentré il a remplacé Sabri. Voilà, échange de bons procédés, on se rend la politesse. Alors que l'on voit la campagne de publicité contre le polluant en Afrique. Ça peut servir à ça, une Coupe d'Afrique des Nations, alors que Nader El Sayed dégage. Mais les Marocains sont en possession de cette balle. Là, c'est vrai que ça a du mal à quitter le camp égyptien. Coup franc. Chiba qui tente de trouver un partenaire démarqué. Wakili. Touche pour les Marocains. Al-Adrioui. Hadji qui se fait subtiliser cette balle. Radouane côté capitaine égyptien. Ouh, ça vole un petit peu les jambes, un petit peu haut parfois. Chipo. Et on se bat, c'est Abrami qui s'est fait un petit peu surprendre là. C'est pas habituel, alors que Omara repart côté égyptien. Et qui adresse un centre un petit peu difficile à capter pour son partenaire, alors que Osama va pénétrer côté égyptien. On va essayer de jouer un petit peu de manière un peu plus défensive, semble-t-il. El Gouari, ça semble être, alors que on se bat là, alors que Mahmoud El Gouari semble partir pour jouer un petit peu la défense. Ça serait de bonne guerre là, puisque son équipe évolue à 10 et n'a rien à gagner, à encaisser des buts. El Saka pour Nader. Là on joue depuis 15 minutes, presque 15 minutes de jeu, 14 minutes de jeu exactement. On va rentrer dans la dernière demi-heure de cette rencontre. Et que l'arbitre assistant, monsieur Marc Warren, le Britannique, semble siffler un hors-jeu. Alors que Osama ronge son frein pour côté égyptien, il va remplacer Tarek Mostafa. Hadji dans ses œuvres. Hadji qui va tirer, mais qui... Une balle, un tir bien rasant là qui est passé pas loin du côté.
du poteau droit. Ouh là 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 là. Il fallait aller la chercher cette balle, il n'est pas parvenu, mais c'est une sortie de but qui permet aux Égyptiens de repartir à l'attaque, mais qui se font subtiliser à nouveau cette balle. Et ça repart. Coup centre, même un tir du numéro 20 marocain, Ralif. Ça joue finement côté marocain, là, et un corner pour les Marocains. Corner qui va être tiré par Hadji. Je ne sais pas si c'est bien judicieux, il faudrait la voir plutôt au point de pénalty, mais bon, ils ont des bons attaquants. Hadji au corner. Ouh, et oh là 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 là, il touche du bois, Qatari. Et oh là 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 là, Radouane qui repousse ce côté égyptien. Et il se donne un peu d'air, les Égyptiens. À 2 reprises, ils ont failli encaisser un but. D'abord la transversale qui a renvoyé le but, mais c'est pas fini pour les Marocains. Ensuite, c'est Radouane, le capitaine, qui a mis la tête sur ce tir de Tahar El Raleigh. Osam. Alors qu'on va probablement pas tarder à revoir ce. Il semble plutôt que ce serait une tête de Osam, Hassan Osam. Qui a réussi à préserver inviolé la cage de Nader El Sayed. Alors que ça repart avec Abrami Al-Adriwi, qui joue un peu en ailier parfois. Alors ça repart toujours avec El Khattabi. Hadji qui change côté droit. El Ratabi qui va tirer, qui tire. Ouh, il y a quelques petites minutes un peu chaudes là côté égyptien. On revoit cette action. Ouh là 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 là, Tahar qui tire une première fois. Balle renvoyée et c'est là Hassan qui repousse cette balle cette tête de Chipo. Ils ont eu chaud là les Égyptiens. Ils ont eu chaud. Ils ont dû s'employer pour repousser cette attaque marocaine. Et l'Adriwi qui joue sur Chipo, pardon. Chipo qui a passé cette balle là. Shiba. C'est difficile là. Wakili qui fait prendre cette balle et ça repart. Les Égyptiens ne cessent pas démonter. Ryan qui a fait son entrée, qui tire mais qui ne donne rien. Ryan qui a fait son entrée sur la pelouse il y a quelques minutes et qui adresse un premier tir qui ne donne rien. Ce qui permet aux Marocains de repartir à l'attaque. Avec Tahar. Chipo. Mais les Égyptiens sont là. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre ces deux formations l'égyptienne et la marocaine, qui sont pour l'instant qualifiées pour les quarts de finale qui auront lieu bientôt, qui auront lieu vendredi et samedi. Alors que les Marocains repartent à l'attaque. Un match, une rencontre plaisante alors que l'on voit Hadji, phénomène marocain, une rencontre plus plaisante sans confiner au génie. Les joueurs jouent, on aurait pu craindre que ces deux équipes qui auraient pu se contenter d'un match nul ferment un petit peu le jeu, mais ce n'est pas le cas, ils jouent très bien au football même d'ailleurs. Alors que ça repart et tir de Qatar, El Ratabi pardon, pour le Maroc. Et il se couche bien Nader El Sayed. El Ratabi qui rate un petit peu là son but là.
Et ça repart côté marocain. Je ne sais pas ce qui est des statistiques, mais c'est vrai que pour ce qui est de la possession de la balle, ça doit être plutôt du 60-40 pour les Marocains, voire plus. C'est vrai qu'ils monopolisent beaucoup le ballon, d'autant plus qu'ils évoluent à 11. Ils se donnent un petit peu de vent là, un petit peu d'air là, les Égyptiens, qui tentent même une contre-attaque. El Chichini, et malheureusement son centre ne donne rien. Ça repart avec Hadji, phénomène marocain. Hadji qui joue très bien sur Chiba, qui change complètement et qui change tellement qu'il ne trouve personne. Et ça repart avec le numéro 11, rayon de soleil pour cette attaque égyptienne. Alors que Fertout va remplacer Wakili, le numéro 10. Fertout joue. Alors que l'on revoit l'action, ces actions un petit peu chaudes là pour les Égyptiens, qui ont du mal à se dégager, et toujours l'attaque marocaine, mais balle un petit peu trop profonde pour l'attaquant marocain. Alors qu'on revoit cette action. Belle tête, et il ne s'en laisse pas compter. Hassan Ossam, il dégage de la tête, et ça repart à l'attaque. Ryan, là, il donne beaucoup de fil à retordre, et là il tente quelque chose qui est peu spectaculaire, mais qui ne donne rien. C'est la contre-attaque pour le Maroc, contre-attaque rapidement jouée, et malheureusement pour le Maroc, la défense égyptienne revient. 23 minutes de jeu, toujours 0-0 entre ces deux équipes. Les Marocains toujours en possession de la balle. Chipo qui se fait chipper la balle par le numéro 14 Imam. Ryan toujours, le dieu soleil de cette équipe égyptienne. Il a un petit peu le masque là, Henri Michel, parce qu'il voudrait quand même que son équipe gagne contre une formation qui est réduite à 10. Chiba qui va jouer sur Aladrioui, qui fait un petit peu office d'ailier parfois, qui monte beaucoup. Il a de l'abattage, ce garçon. Il part de sa défense, et il est toujours là pour centrer. Il joue un petit peu la fonction d'ailier. Il a un gros cœur. On dit de ces joueurs-là qu'ils ont 3 poumons, parce qu'il court énormément et il se replace immédiatement pour ne pas dégarnir sa défense. Et ça repart là avec Abrami qui adresse un centre, une passe qui ne donne rien. C'était pour Hadji. Et voilà, toujours les Égyptiens avec El Saka. Il va récupérer cette balle au Sam. Non, Naibet est toujours là, et c'est Ryan, il est partout, il est à gauche, à droite, partout, au milieu, et là il se fait un petit peu sécher. Oui, monsieur El Adri, oui, vous êtes fait sécher. Vous avez séché ce garçon, alors que l'on voit les vendeuses de Ouaga. Coup franc pour l'Égypte. Monsieur Nielsen a le sourire, les grands gardiens, cet arbitre. Je sens que ça va être un tir. Un tir de chez Tir, un magnifique tir.
Ouh, là ça chauffe, Imam. Imam pour Ryan. Voilà, Hassan Ossam qui va tenter de jouer sur Omara, et Omara qui a centré. Mais il n'y avait personne sauf Naibet, l'expérimenté capitaine de cette équipe marocaine. Hadji, Hassan Ossam, Imam. Qui a changé totalement là pour... Et là c'est Ryan qui tire. Monsieur Ryan qui a enlevé un petit peu trop son tir. Et Mahmoud El Gouari donne des petits conseils là. Ah, c'était bien joué, mais là il manquait quelqu'un, un pied devant le but de El Brazi, Abdelkader El Brazi. Coup franc pour les Marocains. Alors que l'on voit en gros plan ici Hadji. Chipo. Chipo. Abrami. Marocain attaque toujours. Centre qui ne donne rien. Oh, bien joué, mais bon, il était là, El Saka. On n'a pas Monsieur El Saka comme ça. Et ça repart à l'attaque toujours. Oh là là, c'est pas très bien joué ça, Monsieur Tarek Mostafa. Ça repart avec Tar. Abrami avec Tar. Tar toujours. Oh, et qui l'on retrouve, Hadji qui va tirer, balle contrée, corner, non. Si, la balle file tout droit vers le corner alors qu'il va y avoir du changement dans l'air. Alors Baya va remplacer Katabi côté marocain. Baya qui a remplacé Katabi, Baya le numéro 13. Alors que le corner est déjà tiré, là rapidement tiré. Et corner qui ne donne rien, sinon un autre corner, à moins que ce soit une touche. Je crois qu'on est reparti pour un autre corner. Nader El Sayed place ses joueurs et ça repart avec Naibet qui est monté, la Naibet. Oh, il faut jouer un peu ces Égyptiens, ils jouent un jeu dangereux là avec Naibet. Oh, Chiba qui obtient une touche. Et ça repart très vite pour le Maroc, qui balle dégagée et touche pour les Marocains qui gardent la maîtrise du ballon. Et ça repart tout de suite avec Aladrioui, défenseur ailier. Défenseur ailier et même ailé, devrait-on dire, tant il court, on a l'impression qu'il a des ailes sur les talons alors que l'on approche de la demi-heure de jeu, 29 minutes de jeu exactement, et que les Marocains repartent à l'attaque avec Abrami qui a très bien joué notamment en première période et qui administre un long centre, un centre qui ne donne rien. Le centre était dirigé pour Baya, était adressé à Baya qui vient de rentrer sur cette pelouse. Et corner donc qui ne donne rien. Oh là là, ça se bagarre, ça cafouille. Alors que l'on a vu Henri Michel qui est anxieux, qui va allumer une petite cigarette et ça repart avec Ryan, centre de gravité très bas qui court très vite et qui a des changements de direction à la Giresse. Et là, il y a sur Ossam une petite faute. Et donc, il y faut 10 coups francs. Ossam, apparemment, il a souffert. Peut-être qu'au départ, il y avait une petite main, non? Le ralenti un petit peu... Voilà, un petit peu délicat. On n'a pas pu voir ce qui s'est réellement passé, mais bon, coup franc donc décidé par monsieur Nielsen, alors que l'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ossam, bon...
plus de peur que de mal, il se relève, le capitaine en bon capitaine, il montre son courage à ses équipiers. Et ça repart, le coup franc est tiré pour les Égyptiens qui pénètrent dans la surface de jeu. Et ça repart avec Ryan qui pénètre et qui, oh là 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 là, il est intenable ce garçon. Oh, pom, pom, pom. Abrami pour Hadji qui se fait prendre cette balle par Ryan justement. Les Égyptiens repartent à l'attaque. 31 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps du match comptant pour cette dernière journée du groupe B. Entre l'Égypte et le Maroc, score toujours 0-0 entre ces deux formations qui sont qualifiées pour les quarts de finale qui auront lieu ce week-end, vendredi et samedi. Les Marocains à l'attaque qui veulent marquer ce but, d'autant plus que l'Euro, alors qu'on a vu un beau centre qui va sortir, non, qui ne sort pas pour, oh là là, Chiba, il fait un excellent travail, il va centrer Chiba. Passe cette balle à Adrioui pour Naibet, pour Hadji, non. Baya qui vient de rentrer, qui centre. Tir de Khalifa. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que les Marocains évoluent à 11 contre 10 pour les Égyptiens. Donc ils vont essayer quand même de marquer ce but à cette équipe qui évolue qui joue en infériorité numérique alors que c'est une sortie en 6 mètres. Les Marocains toujours à l'attaque, avec Baya qui a apporté beaucoup de sang neuf là, à cette attaque et marocaine et qui se bat un petit peu contre Nader El Sayed. Mais c'est bon enfant tout cela. L'Égypte à la maîtrise du ballon. Les Marocains. Naibet, Tar qui joue sur Ralif au hors-jeu, siffle décidé par monsieur Mpele Uyeba, l'arbitre assistant hors-jeu de Baya, l'arbitre assistant marocain de cette rencontre, camerounais. Qui va permettre à El Brazi, Abdelkader de dégager son camp. Et les Marocains à l'attaque. Alors qu'il y a du changement dans l'air côté marocain avec Jrindou, Abdelatif. Jrindou qui va remplacer Khalif. Jrindou qui joue au Raja Casablanca. El Sayed dégage son camp alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps.
Le score est toujours vierge entre ces deux formations. Monsieur Youssef Mohamed de Roche-Chanfrein, il est prêt à rentrer pour marquer ce but. Égyptien qu'on attend. On attend aussi un but marocain. Ce serait quand même dommage que cette rencontre soit sifflée sur un score vierge. Hein. Le but serait le bienvenu. Le spectacle est là, il n'y a pas de but. Alors que Ryan nous fait un petit festival là, au Sam. Ryan au Sam. Et Chichini qui a tenté quelque chose là, mais bon, qui ne donne rien. Et ça repart avec El Adrioui. Devant, derrière, partout. Abrami qui a joué un petit peu doucement et ça repart. Mais les Marocains ont toujours la maîtrise du ballon. Et monsieur, carton, il y a un carton dans l'air, monsieur Azem. Monsieur Azem Imam. Ouh, il n'aime pas ça, monsieur Nielsen, les tacles par derrière. Ça avait déjà coûté sa place sur la pelouse à... Et il sort. Il a déjà un carton jaune. Non, il sort. Je crois que c'était un deuxième carton jaune signalé de rouge. Il laisse sa place à Mohamed Youssef, vaut mieux peut-être. Alors que les Marocains attaquent toujours, attaquent à tout va, d'autant plus que ils sont probablement au courant du score entre la Zambie et le Mozambique. Pour l'instant, la Zambie mène 3-1. Ce n'est pas suffisant pour être qualifié. Mais ils aimeraient pour leur plaisir et leur satisfaction personnelle. C'est vrai que on ne sait jamais, le match n'est pas encore fini de l'autre côté non plus. Mais ils sont qualifiés tant qu'ils ne prennent pas de but. Les Marocains, alors que Bayat est en train de percer. Il est costaud ce garçon. Voilà. Et l'Adrioui, centre. Hadji, Festival Hadji. Tar. Abrami, centre. Mais balle égyptienne, long dégagement. L'arbitre essaie de continuer. Naibet. Et tiré. Non. Abrami. C'est fort à la main côté égyptien maintenant. Voilà, El Adrioui. Shiba El Adrioui qui a centré, mais il n'a pas pu redresser le cours de sa balle. Alors qu'on écoute le résultat, les transistors fonctionnent, toutes sortes de transistors ici. Il reste 6 minutes à jouer là dans cette deuxième mi-temps. 6 minutes pour marquer 1, 2, voire plus de buts d'ailleurs. Hein. On est preneur. Abrami. El Adrioui qui joue avec Shiba. Il joue beaucoup ces deux joueurs ensemble. Baya qui... Ouh là là, il tient debout ce garçon. Il tient debout. Hadji. Tentative de chandelle, mais qui n'a rien donné. Monsieur 100 000 volts sur l'aile gauche et qui malheureusement cette fois-ci n'a pu rien faire. 5 minutes à jouer. Chipo. Chipo qui joue sur Hadji. On sent qu'on cherche la combinaison Chipo, Hadji, Baya.
Ça part en général d'Al-Adrioui, El Adrioui. Alors que monsieur El Gouari, Mahmoud El Gouari, que va-t-il faire? Oui, ça c'est un Égyptien qui est victime de crampes. C'est vrai qu'il fait chaud, c'est l'accumulation d'acide lactique qui vous mange les muscles. Il semble que ce soit le capitaine Hassan Ossam, c'est bien lui. Et après 1h30 par forte chaleur, comme ça voisine les 40 degrés, les organismes souffrent beaucoup. Les muscles ne sont plus suffisamment bien oxygénés, c'est l'acide lactique qui monte, qui vous assèche le muscle, qui a besoin d'être bien irrigué en sang. L'oxygénation se fait un peu plus difficilement et les muscles deviennent secs et se contractent. Et c'est la crampe dont a été victime Hassan Ossam, qui va être soigné. Parce qu'apparemment, on ne peut plus faire appel à des remplaçants ici côté égyptien. Donc, se faire soigner, c'est de marcher, d'être massé. Voilà, et ça va repartir pour les Marocains avec El Ratabi. Belle tête. Non pas de El Ratabi qui est sorti, mais de Rtar. Alors qu'il reprend sa place en bon capitaine, Hassan Ossam. Il galope bien, mais c'est vrai que ça fait mal. Et les 3 minutes à venir vont être bien longues pour le capitaine. Pour les Égyptiens, il faut tenir. Il a bien envie de marquer ici Hadji pour prouver que c'est bien lui le plus fort. Mais bon, pour l'instant, c'est... il tire Hadji. Non, c'est le numéro 9 marocain qui fait tout. Balle qui ne passe pas loin. Il me voudrait ce but, monsieur Henri Michel, l'entraîneur de cette équipe marocaine. Il leur reste 2 minutes pour ça, les Marocains. Et ben, ça sera difficile contre cette formation inviolée, de cette défense inviolée égyptienne. Somme toute, ils ont été héroïques, ces joueurs égyptiens, puisqu'ils évoluent à 10 depuis très très longtemps dans cette partie, depuis presque 1 heure, et qui n'ont pas encaissé le moindre but. Et pourtant, ils n'ont pas fermé le jeu, alors que ça repart avec Tar. Oh, mais les défenseurs égyptiens veillent au grain. Naïbet pour le Maroc. On essaie de retrouver Baya, mais c'est une poitrine égyptienne. Alors qu'on retrouve Hassan Ossam, victime il y a quelques minutes de crampe et qui galope à nouveau. Ryan, lui, n'a pas de crampe, il galope, il a mis le turbo, mais il n'est pas particulièrement bien épaulé, alors il revient en arrière. Voilà, à nouveau. Ryan. Les Égyptiens vont essayer de se préserver de ce but-là, qui fera peut-être un petit peu tâche dans leur curriculumité des éliminatoires. Alors Baya, et qui centre, mais le centre ne donne rien.
Peut-être un corner. Non, apparemment ce centre n'a pas été contré. On va le voir bientôt. Si, corner. Alors, Baya. Non. Repoussé par la défense égyptienne. Le match est quasiment fini. Quelques secondes à jouer. Il va s'achever ce score de 0-0. Baya centre. Baya veut centrer. Et là, Hadji, but de Hadji d'une magnifique bicyclette. Hadji, magnifique but du joueur marocain. Il le voulait ce but, Hadji. Il est coutumier du fait. Il avait déjà marqué un but avec le Maroc comme ça il y a 5 ans. Oh, dommage, dommage pour Nader El Sayed qui avait réussi à préserver sa cage, mais l'action était de toute beauté. C'est un but d'anthologie. Il est heureux, Hadji. Ça n'est pas son premier but ainsi, je vous le disais, c'est un joueur d'exception. Henri Michel est content. On va voir Baya qui fait un excellent travail, qui va centrer. Il est au point de pénalty. Hadji, il se retourne bicyclette et le but d'Hadji est magnifique, de toute beauté. On va le revoir tellement il est beau ce but. On a tous rêvé à un moment ou un autre de notre vie de joueur, de quelque niveau que ce soit, de marquer un but ainsi. Et là c'est vraiment l'instinct du buteur. Il restait quelques secondes à jouer, 90e minute, il inscrit ce magnifique but. Il veut être tout seul à sa joie. Hadji, il est content, il a un petit peu de connivence avec Henri Michel, il va essayer de le retrouver, il lui sourit. Mais Jean le rattrape et c'est un petit peu dommage pour ces Égyptiens. Alors que l'on est rentré dans les arrêts de jeu. Le Maroc se dirige vers une place de leader dans ce groupe D, puisque maintenant il compte 7 points contre 6 pour les Égyptiens qui doivent être un petit peu vexés quand même là. Ryan qui que l'on revoit dans ses œuvres, alors que l'arbitre M. Nielsen siffle la fin de